Tu es confronté à quelqu'un d'agressif et tu ne sais pas comment faire pour résoudre cette situation, ce problème. Dans cette vidéo, je te donne 3 astuces qui vont t'aider à régler ce genre de problème. Je sais que ce n'est pas évident. Je m'appelle Brian Lambeau, coach spirituel spécialiste en intelligence émotionnelle et relationnelle. Je vais te demander de partager cette vidéo au maximum parce que ça va aider beaucoup de personnes. Tu sais, parfois, il y a des gens qui se retrouvent au travail et un collègue s'énerve. Le patron pète des plombs, il se défoule, il se soulage, à raison ou à tort. Et tu es là, tu ne peux pas partir. Comment tu fais? C'est pas évident ça. C'est de ce genre de situation dont je vais te parler dans cette vidéo. Ou encore, dans ta relation amoureuse, tu aimes l'autre et tu as par exemple heurté, blessé l'autre et tu ne sais pas comment faire. Quand l'autre pète les plombs, quand l'autre s'énerve. Comment tu fais? C'est compliqué, tu ne peux pas partir. La première astuce, suis-moi bien, c'est de te donner l'ordre à toi-même de garder ton calme. Première chose à faire. Pourquoi il est important de se donner l'ordre à soi-même? C'est parce que dans notre société, on a été formaté pour focaliser notre attention sur les mauvais comportements et les mots qui ne nous plaisent pas. Remarque bien dans ta vie, tu vas te rendre compte que quand quelqu'un prononce des mots ou un comportement qui ne te plaît pas, ça te heurte et ça te pousse à ressasser, à ruminer ce qu'il a fait. C'est ça qui nous rend parfois malades. Donc, en te donnant l'ordre à toi-même que, Brian, garde ton calme, déjà, tu détournes ton attention vers les mots et le mauvais comportement qui ne va pas dans ton sens. Alors, la technique est simple. Comment tu fais ça? Je te demande de prendre 15 secondes pour respirer profondément pendant que l'autre parle. 15 secondes, ce n'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je viens de faire 15 secondes. Pendant qu'il parle, tu respires. Il te dit, t'es idiot, tu m'as fait ceci, il te dit des choses. Tu respires, tu respires. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas désamorcer le conflit, la situation. Tu vas prendre de la hauteur. Tu ne vas pas réagir à chaud pendant que tu fais ça. Tu vois comment c'est puissant? Pratique ça. Tu peux le faire avec les yeux fermés. Et quand tu as les yeux fermés, pendant qu'il fait ça, pendant qu'il est en train de parler, il va voir que tu as les yeux fermés, il sera déstabilisé. Bon, si c'est un fou et qu'il veut continuer, tu peux le faire avec les yeux ouverts, mais toi, tu appliques les techniques de la méthode Lambeau. Tu respires pendant 15 secondes. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième astuce, c'est d'écouter et de montrer de l'empathie. C'est très important de le faire. Pourquoi il est important de le faire? Parce que parfois, l'autre a simplement besoin qu'on le comprenne, qu'on l'entende. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de prendre 20 secondes pour te mettre à la place de l'autre. 20 secondes, ce n'est pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je viens de prendre 20 secondes. Tu te mets à sa place pendant 20 secondes. Et tu te donnes l'ordre à toi-même pour faire ça. Et c'est ça la technique. Et une fois que tu as décidé de te... C'est une décision que tu as décidé de te mettre à la place de l'autre pendant 20 secondes, pas 30, 20 secondes. Après, tu vas voir que naturellement, tu peux dire par exemple à l'autre, je comprends pourquoi tu es en colère. Je comprends que tu te sois mis ou mise en colère. Les mots guérissent. Les mots changent l'état d'esprit, l'énergie de l'autre. Ne prononce pas cette phrase de façon mécanique. Fais-le parce que tu as réussi à te mettre à la place de l'autre.
sois dans l'amour. Ne joue pas les King Kong. Ne te dis pas, je vais m'énerver plus que toi. Non. Ton objectif est de prendre de la hauteur pour que toi-même tu grandisses. Parce qu'en faisant ça, tu grandis en maturité. Tu te développes personnellement, spirituellement. C'est très important ce que je te dis là. Voilà déjà 2 astuces que je viens de te donner. Il y a plusieurs phrases, mais je te donne déjà cette phrase-là. Entraîne-toi à la prononcer. Mais avant de la prononcer, tu te mets à la place de l'autre. Et la 3e astuce, c'est de poser des limites claires. Ça, c'est très important. Vous savez, nous sommes des êtres créateurs. Et l'être humain, parfois, ne sait pas s'arrêter. Vous devez fixer les limites de façon respectueuse, mais de façon claire. C'est-à-dire, vous pouvez dire à l'autre, je veux bien discuter, mais seulement si tu arrêtes de crier. Parce que si tu continues à crier, je ne pourrai pas m'exprimer et je ne peux même pas comprendre pourquoi tu es énervé. Ce que je viens de dire là, ce sont des phrases de fermeté, avec respect et avec amour. En gros, ce qui doit vous animer quand vous prononcez ces phrases-là, c'est d'amener l'autre à prendre conscience que si il veut que tu te mettes à sa place, si il veut être compris, il est très important qu'il s'exprime, mais qu'il baisse d'un ton. Il y a plein de phrases comme ça que vous pouvez utiliser. Au travail, par exemple, tu peux dire « Je n'accepte pas que tu me parles de cette façon. Si je te parle comme tu me parles là, comment tu vas le prendre ?» Tu peux dire des choses comme ça, de façon ferme et respectueuse. Alors, fixer les limites claires, ça veut dire tu dis calmement à l'autre ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Toujours avec l'énergie de l'amour. Je viens de vous donner 3 astuces qui vont vous permettre de régler ce genre de situation, que ce soit au travail comme à la maison. Alors, il y a des gens qui vont me dire, mais Brian, tu le dis, comment je fais face à mon patron? Tu fais la même chose. Si ton patron se défoule, il n'est pas content, tu peux lui dire de façon respectueuse, j'entends ce que vous dites, mais en fait, j'ai besoin de comprendre un peu plus. Voilà une phrase. Parce que tu ne vas pas dire à ton patron, ne crie plus. Donc, trouvez des phrases comme ça qui vont vous aider à désamorcer des situations, à calmer ces personnes-là, à éteindre le feu qu'il y a à l'intérieur de ces personnes. Et vous-même aussi, ça va vous aider. Partagez cette vidéo au maximum, laissez-moi le maximum de commentaires et n'oubliez pas que je fais une série de conférences spirituelles. Le titre c'est « Est-ce que la loi de l'attraction est une arnaque ?» Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que quand on est positif, on attire vraiment le positif? Quand on passe la commande à l'univers, est-ce qu'on peut vraiment obtenir sa commande? Quand on manifeste quelque chose, est-ce que cette chose-là, en fait, quand on veut manifester quelque chose, est-ce que cette chose-là peut vraiment apparaître devant nos yeux? Vous voyez, toutes ces choses-là dont on a besoin, qui vont nous permettre de grandir dans la vie, spirituellement et matériellement, et sur le plan social. Je vous kiffe, bye bye.